Bonjour, nous sommes le samedi 17 août 2024 et le sujet sera les nouveaux smartphones de OnePlus, le OnePlus 13 qui devrait arriver fin de l'année de cette année, début de l'année prochaine, puisqu'il sera équipé du nouveau CPU de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4 qui sera présenté fin octobre, et il y aura quelques marques aussi qui le dévoileront leur modèle de smartphones qui seront équipés de ce nouveau CPU. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. OnePlus 13, le smartphone mettra le paquet sur les performances et l'écran. Bon, déjà, ça, les performances, c'est obligé puisque ce sera le nouveau CPU. Le Snapdragon 8 Gen 3 est déjà le plus performant sur le marché, donc le Gen 4 sera également, à moins de quelques surprises venant d'autres constructeurs comme Mediatek, le coréen, ou d'autres comme Exynos de Samsung. Le prochain fleuron de OnePlus n'arrivera pas avant plusieurs mois, mais ses caractéristiques supposées se dévoilent grâce à un célèbre leaker. La marque OnePlus met sans doute la dernière main à son prochain smartphone de référence en attendant l'officialisation du processeur mobile premium de Qualcomm en octobre. Et ce sera courant octobre, fin octobre, à Hawaï, durant le Qualcomm Summit. Le OnePlus 13 sera sans doute présenté peu après l'annonce du groupe de San Diego en Chine et lancé en début d'année prochaine à l'international. Bon. Les Chinois auront la chance de l'avoir probablement fin novembre, voire début décembre. Et le reste du monde, probablement premier trimestre, c'est-à-dire fin janvier, courant février. Il sera donc logiquement équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 4 gravé en 3 nanomètres, deuxième génération, et profitant de cœurs Orion Phoenix conçus par Nuvia, plutôt que des cœurs ARM standards. Il devrait de nouveau être un des premiers smartphones annoncés avec la nouvelle puce de Qualcomm, peut-être seulement devancé par Xiaomi pour sa série Xiaomi 15. Bon, ça c'est au conditionnel. Ce sera probablement peut-être en même temps, ou il n'y aura que quelques semaines, voire un mois de différence. Nous verrons ça dans quelques mois. Snapdragon 8 Gen 4 et écran AMOLED incurvé. Le leaker chinois Digital Chat Station confirme ce point et ajoute des détails. Le prochain fleuron de la marque devrait ainsi disposer d'un affichage incurvé sur tous les bords. Parce qu'en général, c'est les bords gauche et droit, mais là, ce serait tous les bords. Et fourni par le groupe chinois BOE, un fabricant de panneaux LCD et OLED. Il devrait offrir une résolution 2K et exploiter la technologie LTPO de dernière génération pour assurer un rafraîchissement d'écran conséquent, 120 Hz. Bon, ça c'est évident, ce ne sera pas du 90, probablement peut-être même du 144 en gaming. Et la résolution définition 2K, c'est plus que du Full HD, mais moins que du QHD. Donc le Full HD c'est 1080 lignes, ce sera probablement quelque chose comme 1240, sans atteindre les 1440. Et surtout adaptatif et pesant moins sur l'autonomie. Le leaker indique qu'il devrait être similaire à l'écran du modèle Oppo Reno 12. Pour rappel, OnePlus a des liens étroits avec Oppo. L'écran cachera également un lecteur d'empreintes ultrasonique. Bon, ils y gagneront certainement, c'est pas la première fois que ça existe, ils y gagneront au niveau temps d'accès. Le smartphone sera en outre certifié IP68, IP69. IP c'est pour indice de protection, 6 c'est par rapport à la poussière, c'est le plus haut niveau, et 8 ou 9 c'est qui résiste à l'eau. Donc ce sera à l'immersion style 15 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il faudra que ce soit précisé, voire même une demi-heure jusqu'à 1,5 mètre. Pour une franche protection contre les éclaboussures, mais aussi les immersions courtes et peu profondes et les infiltrations de poussière. Bon, infiltration de poussière, c'est le premier numéro 6, donc c'est le maximum.
Et en ce qui concerne 8 et 9, après il faut que ce soit précisé, mais en général c'est quelque chose comme 15 minutes jusqu'à 1 mètre de profondeur, quelque chose comme ça. Digital Chat Station évoquait le mois dernier la présence d'une batterie d'une capacité conséquente de 6000 mAh avec une charge rapide filaire, mais peut-être sans recharge sans fil. Bon, en général, les batteries sur les smartphones, que ce soit entrée, milieu ou haut de gamme, ça oscille entre 4005 et 5005, voire avec quelques exceptions, 6000 mAh. Bon, d'autres, il y a encore des vrais smartphones très très rares, avec des grosses batteries de 10 000, voire plus. Mais bon, ça c'est extrêmement rare. Style Energizer. En ce qui concerne la charge rapide filaire, ce sera probablement 80-100 watts, voire peut-être même 120. S'ils disent filaire, ce sera ouais, quelque chose comme ça, 80 ou 100 watts. 3 capteurs photo 50 mégapixels. D'un autre côté, c'est du haut de gamme. Donc dès que ça dépasse 800-900 €, il y a au moins deux capteurs photo 50 mégapixels, voire 3. Pour la partie photo, on ne sait pas encore si le OnePlus 13 conservera le grand bloc rond du OnePlus 12. Celui-là. Mais on devrait y trouver 3 modules de 50 mégapixels. Déjà de base, les smartphones ont déjà un capteur au moins principal de 50 mégapixels. Et plus on monte en gamme, après on en retrouve 2 et 3 sur le haut de gamme. Le capteur principal sera de type Sony LYT808, offrant une belle capacité en faible luminosité. On trouvera également un ultra grand angle Sony IMX882 et un second IMX882 périscopique, c'est-à-dire avec zoom, pour des fonctions de zoom. Alors est-ce combien ce sera? Probablement du 3, voire peut-être plus. De toute façon ça peut être entre 2 et 5. Sur les nouveaux smartphones de Google, le Pixel 9 Pro XL, c'est 5 x 5. Le tout optimisé par le partenariat Hasselblad. Ici, le logo H. Il reste à voir comment évoluer le prix du OnePlus 13, sachant que le OnePlus 12 tutoie déjà les 1000 € selon la configuration mémoire. Donc il y a aussi des rumeurs comme quoi le nouveau CPU de Qualcomm, celui-là, Snapdragon 8 Gen 4, sera plus onéreux que le 3, qui était déjà plus onéreux que le 2, Gen 2. Donc de combien? C'est possible que celui-là, le OnePlus 13, commence déjà à 1000 € et qu'il y ait d'autres déclinaisons vers 1200, 1300, voire un peu plus. On aura plus d'informations dans quelques mois. Il misera toujours sur son interface Oxygen OS, avec sans doute une bonne dose d'intelligence artificielle en plus. Comme tous les smartphones, haut de gamme, il y a de plus en plus d'intelligence, de IA, plus ou moins performante. Que ce soit pour la photo, les vidéos, ou la traduction en temps réel, entre autres. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.